C'est Sayyidina Othman, il a cherché la vraie dignité, le karama, et il l'a trouvé. Maintenant, des gens tuent, hein, sautent sur le pouvoir, euh, massacrent pour avoir la dignité. Tu peux l'avoir, mais regarde la fin. On va voir, attends la fin. Sayyidina Othman a été tué, a été tombé en martyr, mais regarde sa valeur maintenant dans l'histoire. Il est vivant. Et ça prouve que les martyrs sont vivants. Qu'Allah soit satisfait de lui, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilitera, Inch'Allah, la visite de sa tombe. Amin, Une dignité qui émane de la vraie religion. Et seul le renoncement à cette religion ou la négligence des engagements qu'elle implique pouvait lui porter atteinte. Donc, l'atteinte qui peut toucher Sayyidina Othman, c'est quoi? Regardez, une dignité qui émane de la vraie religion. La vraie ici, il a dit. Hein? C'est pas seulement je suis musulman, voilà, c'est les slogans et les cris. Non, non, ça, c'est pas ça l'islam. Il a dit la vraie religion. Sayyidina Othman était très timide. Moi, je parle beaucoup, mais lui, il ne parle pas beaucoup. Une fois, on lui a demandé de prêcher. Il a dit, vous savez ce que je veux dire, donc mettez tout ça en pratique. Il est descendu. C'était ça le sermon de vendredi. قال تعلمون ما أقول فاعملوا أو كما قال. Mais regardez la valeur de cet homme. Vous voyez? Donc, une dignité qui émane de la vraie religion. La vraie, c'est pas la religion des slogans. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris. J'ai pas même pu voir l'article. Je ne sais pas, il s'est converti hier. Il a dit Bismillah. C'est quoi ça, c'est la vraie religion, ça? Qu'est-ce que tu as fait pour l'humanité? Mais c'est bien de te convertir à l'islam. Qu'est-ce que tu as donné pour l'humanité? Sayyidina Othman, dans son compte, il a des milliers, des millions d'orphelins. Et toi, tu as fait quoi? Tu as tué 4 personnes? La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Est-ce qu'ils font, c'est les vrais musulmans, est-ce qu'ils ne font pas exprès pour faire fuir les gens? Voilà, moi je crois que c'est sa conviction, c'est sa compréhension de l'islam. Des fois on dit toujours, ah, peut-être les malades psychiques, tout ça. Mais il y a beaucoup de fous chez nous. Franchement, on les voit en Libye, on les voit au Yémen, en Syrie, on les a vus, c'est pas le premier. Donc, Inch'Allah, j'en continue avec Inch'Allah, ce point, la dignité. Inch'Allah, après l'adhan, Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Alors on a dit une dignité qui émane de la vraie religion et seul le renoncement à cette religion ou la négligence des engagements qu'elle implique pouvait lui porter atteinte. Imprégné de cette conviction, Sayyidina Uthman affronta toutes sortes de persécutions avec courage et détermination. Donc on voit encore une fois cette dignité, cette conviction, ce courage, cette détermination de Sayyidina Uthman ibn Affan. Avec le temps, le nombre des musulmans récemment convertis augmenta. Ceci attisa encore plus la haine des Qurayshites. بدأ الناس يدخلون في الإسلام وقريش ازدادت غيظا وحقدا على المسلمين envers les croyants. Ils intensifièrent leur persécution et les tortures qu'ils leur infligeaient devinrent plus atroces. Constatant que ses compagnons ne pouvaient plus supporter les persécutions qu'ils subissaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur suggéra d'émigrer en Abyssinie, un pays dont le roi garantissait sécurité et protection à quiconque s'y réfugiait. Sayyidina Uthman fut le premier croyant à avoir émigré en Abyssinie. Le premier émigrant, le premier croyant à avoir émigré. On a parlé de cette qualité. C'est une qualité, c'est un grade, c'est un titre. Attention. Les immigrants, c'est le meilleur groupe des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète, nous avons une hiérarchie spirituelle. Il n'y a pas d'hiérarchie, des clergés, non, il n'y en a pas. Mais c'est des degrés et des stations. Les meilleurs sont les immigrés. Après, les auxiliaires. L'Ansar, le Muhajiroun ou l'Ansar. Et parmi les immigrés, il y a aussi les premiers, on appelle ça As-Sabiqoun min al-Muhajirin. D'accord? Les premiers. Sayyidina Uthman était le premier des premiers. أول واحد في الأولين. D'accord? Donc, le premier croyant qui émigre vers maintenant c'est facile, peut-être on peut émigrer, mais à l'époque, hein, et être le premier aussi, toujours qu'est-ce qu'on fait nous? On laisse quelqu'un tout d'abord essayer. Et c'est après je vais te suivre.
C'est difficile de prendre l'initiative. Hein? Il quitta la Mecque en compagnie de la femme qu'il avait épousée. Regardez le courage de sa femme aussi. Après sa conversion à l'islam, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant leur départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est bien aussi, c'est une qualité, à mon avis, d'être l'époux de la fille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a choisi pour être ainsi. L'époux de Ruqayya, la fille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand tu passes à côté de la tombe, il faut penser à ça. Et demande qu'Allah, Inch'Allah, te donnera, si tu n'es pas marié, demande à Allah, il te donnera une fille, Inch'Allah, semblable à Ruqayya, la fille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Allah a dit le dua, Rabbi qadr ala kulli shay. Même maintenant, tu fais ce dua. Donc, c'est l'époux, Sayyidina Uthman, de Sayyidatna, ça c'est Sayyida, on ne dit pas non. Sayyida, c'est notre maître, hein? Ruqayya. Qu'Allah nous pardonne, des fois on ne connaît pas même les filles, les enfants de Sayyidina Muhammad. De toute façon, Al-Baqiyat, tu vas les voir au début, tu passes à côté de la tombe des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je vais vous donner la liste, Inch'Allah. Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle, Inch'Allah. La fille de Sayyidina Muhammad. C'est grandiose, hein? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on a vu donc aujourd'hui, grâce à son courage, il a pu ignorer les offenses et ce courage humain de sa conviction qui dédaigne et se bâmente. Il a compris c'est quoi la vraie dignité, c'est l'appartenance à Allah Azza wa Jalla, c'est Allah qui élève et celui qui rabaisse. Et ici, il était parmi les premiers des émigrés. Et voilà, il était l'époux de la fille de Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.